pleuguait. C'est super d'être dans le Perche. Enfin, on n'est pas tout à fait dans le Perche là, mais on est quand même. Oui, on est dans l'Orne. On est dans l'Orne, ah oui, on est dans l'Orne. Mais vous êtes déjà ornais déjà, depuis longtemps. Mes grands-parents avaient une maison dans le Perche, ici, là tout près, à Saint-Julien. Et puis, après, c'est mes parents qui l'ont reprise. En fait, cette maison dans laquelle moi j'ai connu mes grands-parents était dans la famille depuis des générations. Et moi, j'ai passé toutes mes vacances d'enfants et d'adolescents ici, dans la région. Et c'est le premier film que vous faites ici? Oui, mais même l'idée de faire un film ici ne m'est jamais venue à l'esprit. Pour moi, ici, c'était un lieu lié à la famille, à l'enfance, aux vacances. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait un argument de fiction qui pourrait se dégager avec des personnages et que je pourrais m'y intéresser surtout. Parce qu'en réalité, pendant toutes ces années où je suis venu ici, j'étais en famille, avec mes cousins, mes oncles et tantes, mes parents, et cet univers est très peu propice pour moi à la fiction. Justement parce que j'aimerais aborder avec vous le fait que, comme vous le savez, je crée un festival international tout à côté, pas très loin, dans le Perche, à Rémalard, sur l'enfance. Et moi, je voudrais que vous me parliez d'un premier film que vous avez fait pour l'IDEC, qui s'appelle Le Clou. Oui, alors Le Clou, c'était vos films de fin d'année. Ce qu'on appelle le film de fin d'année. Donc c'était le film qui clôturait les 3 années d'études, enfin d'école, de l'IDEC. Est-ce qu'on pourra avoir l'espoir de le voir, ce film, dans le cadre de festival sur l'enfance, justement? Bien sûr, oui, ce serait formidable. Ce serait vraiment une joie pour nous que de... Il existe, il accompagne en DVD sur un bonus, il est sur un film 3.8. Sur le 3.8, il est en bonus. Dessus, donc on peut le projeter très facilement. Et donc vous viendrez le présenter alors? Bah oui, bien sûr. Festival. Mais et par rapport au court-métrage justement, est-ce que vous en avez fait beaucoup, vous, après Non, j'en avais fait 3-4, j'en ai fait 2 ou 3 avant. Et après, j'en ai fait un autre qui est servi de maquette à mon premier film, Les Deux Frères Bernard. Oui. Et voilà. Non, après, j'ai fait des films pour le cinéma ou pour la télévision. De toute façon, on peut difficilement envisager de passer un long métrage sans avoir fait un court métrage. Et le court métrage n'est pas simplement une carte de visite, c'est vraiment... Il y a des histoires qui ne peuvent se raconter qu'en 15 ou 20 minutes. Et il faut pouvoir passer d'un format à un autre, ce qui est difficile, parce que l'économie du court-métrage est quand même très, très lourde, et on paye rarement les gens, et c'est vrai, dès l'instant on a commencé à faire des longs-métrages, c'est difficile de revenir au court. Mais sinon, idéalement, il faudrait pouvoir naviguer entre tous les formats. Agnès Varda, par exemple, y arrive, parce qu'elle est même sa propre productrice, elle fait des films d'une économie très réduite, et elle arrive à alterner des formats longs et des formats courts. Mais par exemple, oui, maintenant vous imagineriez pas du tout de réaliser un court? Je serais ravi de faire un court-métrage. J'en ai écrit un d'ailleurs, mais là ça me paraît difficile de demander aux gens de travailler payés. Vous voyez, voilà, il faudrait pouvoir trouver 3 jours et trouver un système de production on pourrait le faire comme ça. En tout cas, c'est votre poésie et votre générosité se voit dans tous vos films. Ah, merci. Et vraiment, on a hâte de voir celui-ci. Merci à vous. Merci. Merci Anne. À plus tard. À plus tard. Bon tournage. Merci.